D'accord, allons-y. Alors, bon, j'ai choisi comme titre, après en avoir parlé un petit peu avec Francis et Sébastien, les manuscrits de la mer Morte, une approche par genre. Je me suis posé la question ce matin, je me suis demandé s'il fallait que je dissipe une ambiguïté. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Les genres dont on parle, c'est plutôt les genres littéraires. Alors, je vais vous en donner un mot, en dire un mot tout à l'heure. Il faut que je me familiarise un peu avec la présentation. Voilà, OK. Alors, en introduction, présente un peu le site de Qumran et les manuscrits. Donc, c'est entre 1947 et 1956 qu'on a découvert à Qumran. On l'écrit de deux façons. Là, j'ai mis la deuxième possibilité en bas de page. Alors, Qumran, c'est un site qui est au bord de la mer Morte. On a découvert environ 900 rouleaux ou manuscrits dans ce site. C'est des manuscrits bibliques, c'est-à-dire des textes qui sont aujourd'hui dans nos Bibles et d'autres qui sont non bibliques. Les plus anciens datent des années 250 avant notre ère. Alors, je l'ai mis entre parenthèses la façon dont ça va être indiqué dans les diapositives, là, moins 250. Et les plus récents, des années 50 de notre ère. C'est ce qu'on appelle la fin de la période ou de l'époque du Second Temple. Le Second Temple étant celui qui a été reconstruit après l'exil et qui était encore en rénovation après avec les travaux d'Hérode le Grand et qui a été détruit par les Romains en 70 de notre ère. Alors, plusieurs de ces textes-là sont fragmentaires, mais il y en a qui sont bien conservés. Et ce que je vous propose cet après-midi, c'est inspiré du cahier évangile, du supplément en fait au cahier évangile que j'ai fait avec Thierry Legrand. On a fait ça en 2009-2010. Une présentation des manuscrits, mais regroupés par genre littéraire. Je vais d'abord vous proposer un rappel des découvertes et de leur interprétation. Ensuite, une présentation des textes par genre. On verra un texte biblique, donner un exemple un peu à chaque fois. Les textes bibliques et deutérocanoniques. La littérature exégétique et parabiblique, donc qui commente les textes bibliques ou qui s'en inspirent. Des règles et des documents légaux, des recueils poétiques, liturgiques ou sapientiaux et des documents magiques ou apocalyptiques. Ensuite, on fera en conclusion une évaluation de leur rapport de ces manuscrits à notre connaissance de la formation de la Bible, du judaïsme ancien et du christianisme des origines. Bon, ici, la diapositive suivante, voilà. Un mot aussi à propos des découvertes de Qumran, il faut préciser d'abord une chose, une distinction qu'on fait entre manuscrits de la mer Morte et manuscrits de Qumran. Quand on parle des manuscrits de la mer Morte, on parle de l'ensemble des manuscrits qui ont été découverts autour de la mer Morte. C'est des manuscrits anciens, euh, à peu près de la même époque que ceux de Qumran, parfois un peu plus récents, parfois un peu plus anciens, parfois contemporains. Donc, les documents juifs anciens découverts à différents endroits dans la mer Morte, autour de la mer Morte, dans le voisinage de la mer Morte. Par exemple, on a trouvé à Masada certains manuscrits et dans d'autres endroits aussi, dans des grottes, à différents endroits, pas seulement à Qumran. Donc. Dans un sens plus restreint, on emploie parfois cette expression-là pour décrire ou nommer les plus nombreux de ces manuscrits qui sont ceux qu'on a trouvés dans les grottes aux abords du site de Qumran lui-même. Et si on veut être plus précis à ce moment-là, on va parler des manuscrits. Certains parlent des rouleaux, d'autres des textes, mais on parle des manuscrits de Qumran. Bon, se situer géographiquement, alors Jérusalem est ici, Jéricho et En-Gedi, c'est comme 3 points de repère pour pouvoir se situer. Donc, par rapport à Jéricho, on est à 13 km au sud. En voyant la tempête ce matin, j'ai été tenté, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir la température qu'il faisait à Jéricho. Il doit faire autour de 25 à peu près actuellement à Jéricho. Ensuite, par rapport à Jérusalem, on est à 20 km à l'est, en fait un peu plus vers le sud, sud-est plus ou moins, là. Et l'oasis d'En-Gedi, qui est assez connu, qui est un autre point de repère, est à 30 km
par rapport à Qumran. Donc, Qumran est à 30 km au nord. Vous voyez ici, Naal et Vert, c'est un autre endroit où on a trouvé certains manuscrits. Bon, un mot sur les grottes et les ruines, parce que quand on parle de Qumran, on parle d'un ensemble. Vous avez une vue ici, ça c'est la mer Morte et la Jordanie de l'autre côté. Et vous avez un plateau qui est un ancien fond marin, dans le fond, qu'on appelle une terrasse marneuse. Alors, sur la terrasse, il y a des ruines qui surplombent la mer Morte. Ça, c'est l'installation comme telle. Quand on va parler d'archéologie tout à l'heure du site, on est à cet endroit-ci. Il y a des grottes tout près dans la terrasse ici, et puis il y en a dans la falaise ici. Les premiers manuscrits ont été découverts un peu par hasard par des Bédouins à l'hiver de 1947. Ensuite, après quelques années, il y a une fouille qui s'est organisée. C'est le père Roland Deveau, dont vous voyez le portrait ici. C'est assez rare qu'on le voit aussi chic. Habituellement, on le voit en tenue de travail et c'est un peu plus surprenant. Alors, le père Deveau a dirigé, il était directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem à l'époque, avec les autorités jordaniennes. Le territoire était en Jordanie à l'époque. Ils ont organisé une fouille systématique des lieux, des ruines et des grottes. Ça a eu lieu entre 1951 et 1956. Il y a eu quelques fouilles par la suite, je pourrais en dire un mot dans la discussion après, si vous voulez. Et il y a des manuscrits qui ont été trouvés donc dans 11 grottes. Je fais juste une remarque, un peu d'organisation, là. J'ai numéroté les diapositives. Alors, si l'un ou l'autre d'entre vous veut revenir sur un point, vous pouvez peut-être noter dans quelle diapositive et on pourra y revenir éventuellement. Alors, deux portraits. La première grotte qui a été trouvée par les Bédouins, c'est celle-ci. L'entrée était beaucoup plus petite. Ça devait être celle-ci probablement, ou peut-être là, je ne sais pas. Et ça a été agrandi par la suite au moment des fouilles. Ça, c'est dans la falaise. Ça vous donne une idée. Et puis ici, ça, c'est ce que je vous ai montré au bord de la terrasse marneuse. Alors, on va parler souvent de la grotte 4, c'est celle-ci. C'est une grotte dans laquelle on a trouvé des milliers de fragments et elle est assez importante pour l'histoire de la recherche. Les ruines, on a une vue d'ensemble ici. Ça, c'est une photo fin des années 50 ou dans les années 60. Alors, quand les ruines ont montré qu'il y avait plusieurs niveaux d'occupation, je parle des niveaux d'occupation tels que les a identifiés Roland Deveau, mais après, je donne aussi des dates révisées par une archéologue américaine qui est Jody Magnes, qui est assez généralement suivie aujourd'hui lorsqu'on parle de la chronologie de Qumran. Alors, à l'origine, il y aurait eu un poste militaire vers 750 avant notre ère. C'était probablement un grand rectangle ici, à peu près, qui englobait cette citerne ici, qui est une citerne ronde qui était alimenté par l'eau de ruissellement. Et le site il y avait encore un mur qui continuait jusqu'ici, il suivait cette ligne-là pour se terminer là. Avec des chambres de ce côté-ci. Bon, c'était un fort, probablement qui faisait partie d'un réseau de défense, probablement à l'époque du roi Osias. Alors, on parle du milieu du 8e siècle avant notre ère. Ça n'a rien à voir avec les manuscrits, sinon qu'il y a des structures du bâtiment qui ont été réutilisées par la suite. Alors, vers les années 135, peut-être seulement vers les années 100 avant notre ère, il y a un groupe qui est venu s'installer à cet endroit. Il y a une installation d'abord assez modeste que le père Deveau appelle la phase 1A. Alors, c'est comme s'il y avait un petit groupe qui s'est installé là, qui a commencé à y vivre. Et il y a eu une phase d'agrandissement importante qu'on appelle la période 1B, où là, on a à peu près le site tel que les ruines le montrent ici. Je vous donnerai un détail tout à l'heure. La période la plus florissante de cette communauté se situe à partir des années 100 à peu près avant notre ère, jusqu'au tournant du siècle, plus ou moins.
Il y a eu un tremblement de terre constitué généralement en 31 avant notre ère, qui est attesté par Flavius Joseph, qui a provoqué une destruction d'une partie du site, donc qui a rendu une partie du site non utilisable. Le père de Vaux pensait que le site avait été abandonné pendant plusieurs années, jusqu'à peut-être l'an 8 avant notre ère. Jody Magnès pense que le site n'a pas été abandonné, mais reconstruit assez rapidement. Et la même communauté aurait continué d'y vivre jusqu'à 68. L'année 68, c'est l'année où le site a été détruit en partie et conquis par les Romains, par la 10e Légion romaine qui était dans le secteur et qui essayait de mater la révolte juive qui a commencé en 66 avant notre ère. Et les Romains ont laissé une petite garnison qui a été là pendant à peu près 5 ans. C'est ce qu'on peut voir en étudiant les structures et des bâtiments, puis ensuite les artefacts qui ont été trouvés sur place, aussi des pièces de monnaie, des choses comme ça. Alors, à la période la plus florissante, donc la période 1B, la période 2, bien, après le tremblement de terre, il y a une partie des bâtiments qui n'ont pas été réutilisés, puis on a réemployé ces espaces-là autrement, parce qu'on ne pouvait plus s'en servir tel que c'était auparavant. Alors, je montre un peu une vue d'ensemble du site. Vous avez d'abord un réseau de citernes qui est alimenté par un torrent qui coule le long de la falaise au printemps. Ça coule pas longtemps, ça peut être une semaine ou deux durant l'année. Alors, on a créé une digue, M. Legault serait fier de ça. On a créé une digue pour retenir l'eau et puis ensuite, on pouvait alimenter à partir le torrent est un peu plus loin ici dans la falaise, et on pouvait alimenter tout un réseau en reprenant l'ancienne citerne. Il y en a deux autres ici, puis là, si vous suivez un petit peu le tracé, vous voyez qu'il y a d'autres citernes là, il y en a ici, il y en a ici, et ça va jusque-là. Puis, alors, tout ce réseau de citernes pouvait répondre à différents besoins. On a aussi trouvé des vestiges de fours. Vous avez, c'est dans le secteur ici, le point 2, là, des fours qui vont servir à différents usages. Il y aura un peu plus tard des fours spécifiques pour de la poterie. Mais on a trouvé des vestiges de fours de la période 1A. On a construit ici, au point 3, une tour massive qui n'existait pas à l'époque israélite. Alors, on a retravaillé le mur de ce côté-là pour avoir une entrée. L'entrée se faisait par ici, une entrée bien fortifiée, bien protégée. On a repéré aussi à certains endroits, près des entrées, des bains qui servaient à la purification. Il y en a un ici, au numéro 4, dans ce coin-ci, près de l'entrée principale. Et il y en a un autre dans ce coin-ci, qui est près de l'entrée sud, si vous voulez. On a trouvé aussi des salles une salle de réunion qui est assez impressionnante, avec une banquette tout le tour. Et puis, on pouvait y tenir des séances à huis clos. Il y avait moyen de recevoir de l'eau de l'extérieur. Il y avait un petit conduit qui permettait d'avoir de l'eau de l'extérieur si une séance se prolongeait sans que on soit interrompu dans des délibérations un peu à caractère confidentiel. On a trouvé aussi des installations de cuisine, c'est le numéro 6 ici, des installations de laverie, différents bassins qui ont servi à plusieurs usages, entre autres pour traiter des tissus, des choses comme ça. On a des ateliers dans le secteur de la citerne ronde. On a trouvé des vestiges d'ateliers, des entrepôts, une étable ou une écurie, c'est le numéro 11. Ici, le chiffre n'est pas très visible, là. Et puis, une pièce qui est assez importante dans l'histoire de Qumran, c'est ce qu'on a appelé le réfectoire ici. C'est une grande pièce de 4,5 mètres de large sur à peu près, je pense que c'est presque 20 mètres de long. Et si vous remarquez la conduite d'eau, il y a un conduit qui arrive ici et puis il y a une sortie qui est par là. Et le plancher est incliné. Alors, c'est un dispositif assez astucieux qui permet de nettoyer la salle pour la purifier après des agapes, après des repas ou des cérémonies.
Et à côté de ça, ici, dans la pièce qui est numérotée 13, là, on a trouvé un vaisselier. On a trouvé à peu près 1000 pièces des assiettes, des bols, etc., qui confirment que la salle numéro 12 pouvait bien servir à des repas. Ensuite, on a trouvé une installation complète d'un atelier du potier. Je me souviens d'avoir vu une photo du père Deveau qui est installé en position de potier, en train de montrer comment fonctionnait le tour. Alors, c'est dans cette section-là. Et le numéro 15, ici, vous avez 2 fours qui ont servi à cuire des poteries. Ils n'étaient pas orientés de la même façon, de telle sorte que selon le vent du jour, selon où venait le vent, on pouvait cuire dans l'un ou dans l'autre. Et puis, la ligne ici qu'on a tracée, la ligne numéro 16, là, c'est la ligne d'affaissement du tremblement de terre de 31 avant notre ère. Donc, il y a eu un affaissement des planchers ici d'à peu près 50 cm, 1,5 pied, qui a rendu une partie de ce secteur-là inutilisable. Il y avait des citernes là qui ont été remblayées, puis on a utilisé le sol par après. Et une autre pièce importante, c'est la dernière chose que je mentionne, la pièce numéro 17 ici. On a identifié pas la pièce au rez-de-chaussée, mais celle de l'étage, parce que quand l'étage s'est effondré, par-dessus ce qui était le plancher de l'étage, on a trouvé des vestiges d'une grande table assez longue, assez étroite, et on a trouvé 3 encriers dont l'encre, il y avait encore de l'encre dans ces encriers-là, et ça correspond à l'encre des manuscrits qui ont été trouvés non pas sur le site, mais dans les grottes. Alors, l'interprétation de ce site-là, je viens de dire que les manuscrits n'ont pas été trouvés dans les ruines, mais dans les grottes. Alors, ça pose un problème d'une façon. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est démontré aujourd'hui qu'il y a un lien clair entre les manuscrits et les bâtiments. Il y a des pistes qui nous orientent du site vers les grottes. Ensuite, on a trouvé des poteries semblables sur le site et dans les grottes, bon, etc. Et puis, on a trouvé encore, il n'y a pas très longtemps, peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, on a trouvé une inscription sur le site. Ce n'est pas un manuscrit, mais une inscription avec le même type d'écriture que les manuscrits des grottes. Donc, en général, on estime qu'il y a un lien entre les manuscrits et les bâtiments. Les bâtiments que je viens de vous montrer ont une destination communautaire. C'est pas la villa d'une famille riche, c'est une installation d'un groupe. Hein. Et il y a des textes dans les grottes qui parlent d'un groupe religieux qui s'est retiré au désert pour vivre selon une interprétation particulière de la loi de Moïse. Alors, on fait le lien entre le groupe dont il est question dans les manuscrits et les ruines qui ont appartenu à un groupe aussi. Et la description de ce groupe tel qu'on peut l'établir dans les manuscrits correspond généralement aux descriptions que des auteurs anciens, Flavius Joseph, Pline l'Ancien, Philon d'Alexandrie, je crois, donnent des Esséniens qui décrivent comme un des 3 partis religieux avec les Sadducéens et avec les pharisiens. Alors, on estime que le groupe qui a pu s'installer à Qumran était un groupe de type essénien. Ce n'est pas nécessairement les Esséniens tels que Flavius Joseph a pu les connaître, mais un groupe de type essénien. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais disons que c'est une opinion largement majoritaire. Il y a d'autres interprétations qui ont été données à différentes époques depuis les découvertes de Qumran. On a voulu en faire une villa d'une famille riche, une forteresse qui n'avait rien de religieux, un centre industriel pour la production soit de poterie, soit de textile ou autre. Mais l'hypothèse essénienne reste à ce jour la plus vraisemblable et la plus généralement admise. Bon, maintenant, si on parle des manuscrits, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, on a trouvé des fragments d'environ 900 manuscrits. On les a classés par grotte. Donc, l'étiquette d'un manuscrit commence toujours par un numéro de grotte. De 1Q pour Qumran
à 11, selon qu'on est dans la grotte 1, 2, 3, etc., jusqu'à 11. Puis ensuite, il y a un numéro d'inventaire. Ensuite, quand on a pu identifier le contenu de façon assez précise, là, on va donner à l'occasion un nom d'après le contenu du manuscrit, qui n'est pas nécessairement son nom ancien, mais qui est un nom plutôt descriptif. Les manuscrits ont été publiés dans une édition officielle qu'on appelle Discoveries in the Judean Desert entre 1956 et 2010. Et c'est 40 gros volumes qui sont assez impressionnants, qui contiennent habituellement une description du manuscrit, une sorte d'introduction. On décrit un peu l'état du manuscrit, le type d'écriture, etc. Ensuite, on décrit un peu le contenu, puis on a une transcription en caractère d'imprimerie du texte, qui peut être en hébreu, en araméen ou en grec. Et on a des notes explicatives, puis une traduction avec, encore une fois, des notes explicatives, généralement à la fin, des photos les meilleures possibles de ces manuscrits. Il y a maintenant des photos qui sont disponibles sur un site web, celui-ci. J'ai un lien, quand si vous regardez la présentation, l'enregistrement, quand il sera disponible, en cliquant sur le lien, vous allez aboutir à une série de photos dont les plus récentes datent des années 2010-2012. Et c'est très intéressant parce que vous les avez en couleur, vous les avez ensuite en infrarouge, donc en noir et blanc, mais meilleure définition. Et on a à peu près tout ce qui est disponible comme photo là-dessus. On les a regroupés par genre dans l'édition, pas dans l'édition officielle, mais dans le dernier volume, c'est un peu amusant comme système, mais on comprend bien pourquoi. L'un des derniers volumes de la collection officielle, c'est l'introduction. Et dans cette introduction, on a essayé d'avoir une vue d'ensemble du corpus qu'on finissait de publier. Et on s'est inspiré de ça, Thierry Legrand et moi-même, en 2010, pour faire une présentation plus populaire d'une centaine d'extraits qu'on a présentés en les regroupant, en présentant d'abord les textes bibliques et deutérocanoniques, je reviens là-dessus dans un moment, la littérature exégétique et parabiblique, les règles, documents légaux apparentés, les recueils poétiques, liturgiques, sapientiaux et des documents magiques ou apocalyptiques. Alors, je vous donne un exemple de chacun en expliquant un peu la catégorie. D'abord, les textes bibliques et deutérocanoniques. Alors, à l'époque des manuscrits de Qumran, la liste des livres de ce qui va devenir la Bible hébraïque, ce n'est pas encore constitué. Mais les 24 livres qui vont, 22, ça dépend si on compte 1 et 2 Samuel comme un seul livre, par exemple. Bon, les livres qui vont finir par faire partie de la Bible hébraïque circulent déjà et il y en a plusieurs qui font autorité, surtout ceux des 5 premiers livres, ce qu'on appelle la Torah. Donc, ils font autorité pour définir les croyances et les pratiques, mais aussi certains livres des prophètes et autres. Les éditeurs les éditeurs des manuscrits de Qumran ont classé comme biblique un peu plus de 200 manuscrits, donc 200 sur 900, 2 neuvièmes, si vous voulez, environ 22%, plus environ 30 phylactères et mezuzot. Les phylactères, c'est ces petites boîtes qu'on se met sur le front et sur le bras quand on est un juif pieux pour faire sa prière. Ensuite, les mezuzot, ce sont ces petits boîtiers aussi qu'on met sur le montant des portes qui contiennent des textes bibliques. Alors, on a trouvé une trentaine de phylactères à Qumran, une dizaine de mezuzot. Généralement, ces textes-là sont copiés sur des rouleaux de cuir. Il y en a quelques-uns qui sont sur papyrus, mais c'est assez rare. Et la plupart sont en hébreu, certains avec une écriture qu'on dit archaïque, c'est-à-dire l'hébreu ancien, qui était d'époque royale, les pré-exiliques. Et on a donc quelques-uns comme ça. Il y en a quelques-uns, tout petit nombre, en araméen et en grec. Tous les livres de la Bible hébraïque actuelle sont représentés, sauf le livre d'Esther. Là, il y a eu toutes sortes d'hypothèses. Pourquoi on n'avait pas mis le livre d'Esther? Est-ce que c'est parce que la fête de Purim, qui est évoquée dans ce livre-là, n'était pas reconnue par ce groupe-là, etc. Bon, il y a eu toutes sortes d'hypothèses jusqu'à ce qu'on découvre un prototype du livre d'Esther. Donc, ce n'est pas le livre lui-même, mais c'est un récit un peu semblable
qui a pu servir d'inspiration, ou qui correspond à une tradition qui a pu servir d'inspiration pour le livre d'Esther. Il y a aussi quelques fragments d'écrits deutérocanoniques. Les deutérocanoniques, ce sont les livres qui ont été admis dans la Bible chrétienne par certains groupes de chrétiens qui faisaient partie en général de la traduction grecque qui circulait donc en grec dans des milieux du judaïsme hellénisé. On pense au livre de Tobie et de Ben Sira, la lettre de Jérémie, puis il y a 5 psaumes additionnels, dont on en a trouvé un, le psaume 151. On a un manuscrit du psaume dans lequel on a le psaume 151 à Qumran. Les plus vieux manuscrits datent d'environ 250 avant notre ère, les plus récents des années 50 de notre ère, donc avant la destruction du site par les Romains. Et les plus anciens, vous voyez, si le site a été occupé à partir de 135 ou 100, les plus anciens manuscrits n'ont pas été copiés sur place. Ils auraient été amenés par des membres de la communauté ou c'est des dons qu'ils ont reçus, bon, etc. Alors, ce sont les plus anciens témoins du texte biblique que nous avons à l'heure actuelle, sauf quelques exceptions assez rares. Je vous montre un texte qui est assez intéressant. C'est une harmonisation du décalogue. Oh, je vois que j'ai essayé de corriger toutes mes fautes, il en reste une. J'ai écrit le décalogue, mais c'est le décalogue. Bon, alors c'est un manuscrit qui vient de la grotte 4, vous voyez par son titre, 4Q41, donc c'est dans l'inventaire, c'est le 41e manuscrit qu'on a identifié parmi les manuscrits de la grotte 4. Et comme c'est un manuscrit du Deutéronome, on met une abréviation. En général, on met DEUT, qui est l'abréviation anglaise, on pourrait mettre DT, et N pour dire que c'est je ne sais pas à quelle lettre correspond le N dans l'alphabet, ça doit être autour de 17, 18, quelque chose comme ça. Il y a une trentaine de manuscrits du Deutéronome à Qumran, alors c'est le 18e ou 17e exemplaire, il faudrait voir. Alors, c'est un manuscrit hébreu de petite taille, vous le voyez ici. C'est un manuscrit qui comporte 6 colonnes préservées. On voit ici qu'il y avait une couture, donc il y avait des colonnes avant. Puis ici, il s'est déchiré, alors on ne sait pas ce qu'il y avait après. Il y a des extraits du Deutéronome et les extraits ne sont pas dans l'ordre du livre biblique. Deutéronome chapitre 8, versets 5 à 10 est suivi de Deutéronome 5, verset 1 à chapitre 6, verset 1, qui est le décalogue. C'est donc un ouvrage qui était probablement un manuscrit privé destiné à la méditation ou à la lecture liturgique. Un manuscrit que quelqu'un pouvait apporter pour la prière ou qu'il pouvait avoir chez lui dans ses quartiers privés pour méditation personnelle. Il a été copié dans le dernier tiers du 1er siècle avant notre ère, donc entre moins 30 et moins 1. Il y a plusieurs variantes dans ce manuscrit-là par rapport à ce qu'on connaît. Le texte de référence, qu'on appelle le texte massorétique, c'est un texte qui s'est stabilisé après les découvertes de Qumran, mais ce qu'on a stabilisé, au fond, c'est surtout la vocalisation. En hébreu, il y a les voyelles s'inscrivent au-dessus ou en dessous des consonnes et on ne les a pas toujours écrits. Alors, ce qu'on appelle le texte proto-massorétique, c'est un texte consonantique, donc sans voyelles, qui correspond ensuite au texte qu'on a vocalisé par la suite. Alors, le texte de référence, c'est le texte massorétique, mais on essaie de considérer le texte consonantique principalement quand on veut étudier les variantes, parce qu'à Qumran, on n'a pas la vocalisation, sauf quelques rares exceptions. Certaines consonnes servent aussi de voyelles longues. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans un manuscrit comme ça, c'est qu'il y a plusieurs variantes, dont des harmonisations. On cherche à concilier parfois 2 versions d'un épisode ou d'un texte qui se trouvent à différents endroits dans la Bible, puis on essaie de les harmoniser. On essaie de rapprocher donc ces passages-là et de les concilier. Je vous en donne un exemple, c'est dans la colonne 3 et 4 ici. Alors, c'est le commandement d'observer le sabbat.
Alors, vous voyez le texte, là, j'ai indiqué en bleu, puis les gens comme Sébastien, un petit peu futé, là, remarqueraient qu'il y a deux tons de bleu, c'est parce que j'ai retravaillé mon texte, puis je n'ai pas retrouvé exactement le même ton. Donc, on pourrait faire, pardon, on pourrait faire une étude de l'histoire de cette diapositive aussi. Bon, vous avez d'un côté, voyons, excusez-moi, je reviens. Alors, vous avez d'un côté le texte du manuscrit de Qumran, 4Q41, puis le texte massorétique, traduction du Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. C'est un texte qui est bien connu, c'est le commandement d'observer le sabbat. Alors, vous voyez dans le haut, ici, il y a des petites variantes, pas très importantes. Il y a, par exemple, ici, on a dans le Deutéronome, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bœuf, ton âne et tout ton bétail et l'étranger qui est dans tes portes, etc. Bon, dans le texte de Qumran, on a ton bœuf, ton âne et ton bétail. Le tout n'est pas là. Bon, c'est demandé pourquoi. Il y a un texte parallèle, vous savez sans doute, dans l'Exode, au chapitre 20, au moment où le décalogue des 10 commandements sont donnés à Moïse, il y a le texte des 10 commandements aussi, et il est répété dans le Deutéronome. Puis il y a quelques légères différences entre les deux. Alors, dans le texte de l'Exode, on n'a pas ce tout. On pense que le manuscrit de Qumran, qui cite peut-être le texte de mémoire, a utilisé la formule de l'Exode. Bon, ça, c'est invérifiable, mais c'est une hypothèse. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la dernière partie ici. Dans le texte du Deutéronome, la raison pour laquelle on demande d'observer le sabbat, c'est au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir de là par une main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de faire le jour du sabbat, de faire ou d'observer le jour du sabbat. » Bon, dans le texte de Qumran, on a « C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, tu te souviendras que tu as été esclave, etc. » Même chose. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat pour le sanctifier, car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat pour le sanctifier. Bon, j'ai mis ici une petite astérisque et 2 références. Exode, chapitre 20, verset 11. Dans le texte de l'Exode, la raison pour laquelle on observe le sabbat, c'est celle-là. Ce n'est pas parce qu'on a été en exil au pays d'Égypte, en esclavage au pays d'Égypte et qu'il faut se rappeler de ça. C'est parce que le Seigneur lui-même s'est reposé. Et ça correspond au texte du début du chapitre 2 de la Genèse, à la fin du récit de la création. Alors, on a ici un manuscrit dans lequel le scribe, la personne responsable, la copie du manuscrit ou la personne qui a fait cette harmonisation a intégré les 2 motivations, celle de l'Exode et celle du Deutéronome, dans le texte du Deutéronome. Alors, c'est assez intéressant comme variante. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va retenir dans les éditions critiques d'aujourd'hui. On voit assez clairement pourquoi ça a été fait. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que les exégètes rabbiniques, les exégètes juifs postérieurs vont souvent faire ce genre de travail de rapprochement. Alors, on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, disons, au 2e ou 3e siècle de notre ère, mais que ça existait déjà dans le judaïsme ancien à l'époque des manuscrits de la mer Morte. Bon, la deuxième partie, en s'éloignant un petit peu des textes bibliques, on parle de littérature exégétique et parabiblique. Alors, il y a un problème avec parfois un certain nombre de textes bibliques qui ont des mots ou des expressions difficiles. Alors, ça demande une explication. Parfois, il y a des récits dans lesquels on n'a pas de détails et on se pose des questions. On peut penser, moi je me suis souvent posé des questions, vous en avez peut-être posé aussi, au moment de ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, dans Genèse chapitre 22, il y a un paquet de détails du récit qu'on voudrait savoir, mais qu'on ne connaît pas. Et éventuellement, les gens pouvaient en discuter parce qu'ils imaginaient ce qui manque.
Ensuite, il y a parfois des versions multiples d'un épisode ou d'une loi. Il y a un ou l'autre des récits dans la Genèse qui est répété presque à l'identique 2 ou 3 fois. Il y a des lois dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Il y a des lois qui sont parallèles et avec de légères variantes. Il y a parfois aussi des comportements immoraux des ancêtres. On pense à Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur, par exemple. C'est pas tout à fait éthique, ça, disons, d'après les standards d'aujourd'hui. Ça ne l'était probablement pas pour les Juifs de la période du Deuxième Temple aussi. Alors, on essaie de comprendre pourquoi il a dû faire ça. On cherche aussi comment les textes anciens peuvent nous concerner pour aujourd'hui. Donc, tout ça suscite une littérature interprétative qui est constituée de textes qu'on appelle exégétiques. Il y a à peu près 40 manuscrits de ce type-là à Qumran. Lorsque on voit une intention explicite d'interpréter le texte. Alors, ça peut être simplement des commentaires sur un livre biblique. On a dans la grotte 4 un commentaire de la Genèse. On met A parce qu'il y en a quelques exemplaires. Alors, dans ce commentaire-là, on a un extrait, un verset de la Genèse, puis tout simplement une explication sur un mot ou deux. Puis on continue. On a aussi ce qu'on appelle les pesharim. Pesharim, ça veut dire interprétation ou des textes interprétatifs. On a le mot se trouve dans le livre de Daniel qui interprète des songes ou des visions. Ensuite, on a 2 types de ces pesharim. Il y en a qui sont des pesharim qu'on appelle continus. On prend un livre, par exemple le livre d'Habakkuk, on a les 2 premiers chapitres du livre d'Habakkuk qui sont traités sous forme de commentaires. On cite un extrait, puis ensuite on introduit le commentaire en disant son interprétation, en hébreu c'est pichero. Alors, l'interprétation de lui, de ce passage-là, c'est telle chose. Puis là, on fait le lien avec éventuellement des situations contemporaines ou des situations du passé récent pour dégager le sens du texte pour aujourd'hui. On a aussi des textes qu'on appelle parabibliques, on a à peu près 130 manuscrits comme ça, qui sont plutôt des paraphrases ou des réécritures, ou des écrits qui sont basés sur la Bible sans nécessairement la paraphraser directement. Alors, je vais vous montrer le texte de 11Q19, qu'on appelle le rouleau du temple, et je vous signale aussi un très beau texte qui est en araméen, qui est une reprise de la Genèse dans laquelle on décrit, par exemple, la beauté de Sarah. Comment ça se fait que le pharaon s'est entiché de Sarah au point de la faire enlever. Alors, il fallait qu'elle soit d'une grande beauté. Alors, on a pris des éléments du Cantique des Cantiques pour décrire l'ancêtre, pour décrire Sarah. Je vous montre le rouleau du temple. Alors, c'est un rouleau trouvé dans la grotte 11, 19 dans l'inventaire. C'est une Torah idéale. Et là, vous avez aussi, si vous regardez la présentation par après, vous aurez un lien à un autre site où vous pouvez voir le manuscrit au complet. Et il y a une présentation, quelques explications. C'est un manuscrit qui a été découvert, c'est une drôle d'histoire. Il a été découvert par des Bédouins en 1956, vers la fin de la fouille. Probablement pas durant la période de fouille, mais un petit peu après, sans doute. Il a été publié par Yigaël Yadin en 83. Bon, il y a toute une saga autour de ça, je pourrais vous raconter si on a le temps. C'est le plus long manuscrit de Qumran. Il fait plus de 8 mètres. Il est conservé sur 65 colonnes. Il devait en contenir au moins 66, 67, peut-être un petit peu plus. Il a été composé, même s'il a été copié dans la première moitié du 1er siècle de notre ère, on peut savoir ça un peu en analysant l'écriture, il serait, d'après son contenu, probablement composé au 2e siècle avant notre ère. Et c'est une réécriture de la Torah, donc les premiers livres de la Bible, sauf la Genèse, donc c'est la fin de l'Exode, et on va jusqu'au Deutéronome. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mis dans la bouche de Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et les commandements qui sont là qui portent sur le même sujet, et je vous ai dit tantôt, dans l'Exode, Lévitique,
et Deutéronome, il y a souvent des commandements qui se ressemblent. Alors, on les rapproche et puis on les harmonise. Puis, il y a quelques sections aussi qui proviennent d'autres sources. Alors, je vous montre un peu le plan, une introduction qui est perdue. D'après ce qu'on peut lire dans la colonne 2, il y a un cadre narratif qui se référait à l'Alliance, qui peut être la reprise de l'Alliance, après que Moïse a cassé les tables de la loi et tout ça, puis qu'on les lui redonne. Alors, en Exode 34. Ensuite, le corps du texte, il y a 4 types de matériaux là-dedans. Des instructions pour la construction d'un temple idéal et de ses dépendances. C'est en 2 parties. Une première partie qui va de la colonne 2 à 13. La deuxième partie, colonne 30 à 45. Et entre les deux, vous avez un calendrier des fêtes cultuelles et de leur déroulement. Alors, on va s'intéresser à une de ces parties-là. Ensuite, il y a des règles de pureté à appliquer au temple et dans la ville sainte. Dans cette section-là, les règles qui autrefois s'appliquaient surtout au temple sont étendues pour s'appliquer à l'ensemble de la ville de Jérusalem. Et des prescriptions qui sont inspirées du Code de loi deutéronomique. Ça, c'est les chapitres 12 à 23. Ça va un peu plus loin dans le Deutéronome, mais les portions attestées dans le rouleau du temple, chapitre 12 à 23, ça correspond aux colonnes 52 à 66, donc la fin du rouleau. Puis la conclusion est perdue. On a quelques bribes, quelques lignes en haut de la colonne 67, mais illisibles. Puis on voit après ça qu'il y a un espace blanc. Donc, c'est soit que le livre se terminait là, soit que c'est une copie qui n'a pas été complétée. Alors, au chapitre 42, dans les instructions pour la construction du temple, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Ça nous donne une idée un petit peu de l'ampleur. Il y a différents, si vous regardez dans la bibliographie, vous pourrez voir, il y a des reconstitutions du temple imaginées par le rouleau du temple. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il y a dans ce rouleau-là une provision pour établir un endroit où on pourra construire des huttes sur le toit du temple pour la fête des temples. Alors, tu construiras une cage d'escalier près des murs des portes à l'intérieur de la colonnade, dans lesquelles un escalier tournant montera la deuxième et la troisième colonnade. Donc, il y a 3 étages au temple, tu y aménageras des salles, etc. Et sur le toit du troisième, tu construiras des colonnes et un toit supportés par des poutres allant d'une colonne à l'autre. Cela sera un lieu pour les huttes. C'est les fameuses sous-côtes, là. La souka, les sous-côtes, les huttes dans lesquelles on célèbre une fête à chaque année en rappel de l'époque où on vivait au désert. Alors, l'endroit aura 8 coudées de haut. C'est pas très haut, ça, 8 coudées. Là, une coudée, c'est à peu près 50 cm. Alors, c'est à peu près 4 mètres. Oui, quelque chose comme ça. Et les huttes, ils seront construites à chaque année à la fête des huttes pour les anciens de la congrégation, les dirigeants, les chefs de famille des enfants d'Israël, les commandants des milliers, des centaines qui y monteront, s'y installeront jusqu'à ce qu'on y ait fait monter l'Holocauste offert au moment de la fête des huttes, année après année. Alors, c'est un dispositif qui était prévu dans ce temple gigantesque, un peu idéal, qui devait être construit selon les normes de ce rouleau-là. Ensuite, je vous montre à la fin dans la fin de la section, une des sections sur les prescriptions et puis le calendrier liturgique, là, dans la première partie du rouleau. Alors, dans la colonne 29, on voit que ce temple qui devrait être reconstruit, donc qui serait comme un 3e temple, c'est un temple qui sera temporaire, parce que le véritable temple, c'est Dieu qui va le construire. Si vous pensez, pour les chrétiens, à la fin de l'Apocalypse, Jérusalem qui descend d'en haut, d'auprès de Dieu, on a quelque chose d'un peu semblable ici. Alors, voilà ce que vous offrirez pour vos holocaustes et vos libations. Dans la maison, je ferai résider mon nom, etc. Et je les agréerai. Ils seront pour moi un peuple, je serai pour eux, à eux pour toujours. Donc ça, c'est
un formulaire d'alliance ou réaffirmation de l'alliance entre Dieu et son peuple, et je demeurerai avec eux toujours et à jamais. Je sanctifierai mon temple par ma gloire en la faisant reposer sur lui. Pensez à l'inauguration du temple sous Salomon, jusqu'au jour de la bénédiction où je créerai mon temple et je l'établirai pour moi pour tous les temps, selon mon alliance avec Jacob à Béthel. Bon, on pourrait commenter ce texte-là, on pourrait y revenir si vous voulez, mais ce qui est assez fascinant dans ce texte-là, c'est que toute cette infrastructure qu'on veut établir d'après le rouleau du temple, c'est une infrastructure qui est destinée à être remplacée par un temple qui ne sera pas fait de main d'homme, qui sera un temple construit par Dieu lui-même. Bon, on avance maintenant avec une autre catégorie de documents, les règles, les documents légaux et apparentés. Alors, ce que j'ai mis en bleu, c'est ce que je vais vous montrer, un extrait des règles communautaires. C'est des règles qui vont décrire un peu le processus d'admission dans une communauté, puis ensuite les règles qui gouvernent un peu la conduite et la vie de tous les jours, et puis un peu la mentalité ou la spiritualité de ce groupe-là aussi. Alors, on a là-dedans des lois, des doctrines, des leçons du passé aussi, des extraits de rituels et de prières. Un des textes qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle 1QS, ça ne vous dit rien, mais S, c'est pour Sérec, qui veut dire l'ordre ou la règle, et c'est ce qu'on appelle aussi la règle de la communauté. On a un autre document qu'on appelle le document ou l'écrit de Damas, parce qu'il est question de Damas ou d'une communauté installée à Damas. Est-ce que c'est Damas historique ou est-ce que c'est un Damas symbolique? On en discute, mais c'est un document qui parle aussi d'une communauté et qui donne les règles. Il y a une trentaine de manuscrits de ce type-là qui sont, par exemple, pour la règle de la communauté, on a une dizaine de copies, une qui est très bien conservée dans la grotte 1, je vais vous la montrer, et dans la grotte 4, on a une série de manuscrits plus ou moins complets qui correspondent en partie ou pas, dans certains cas, c'est un petit peu différent, mais qui correspondent à certaines parties de la règle de la communauté. On a aussi ce qu'on appelle des règles eschatologiques, des règles qui gouverneraient la communauté à la fin des temps quand le salut sera manifesté. Alors, on en a plusieurs, dont une règle de la guerre sur laquelle j'ai travaillé beaucoup, une quinzaine de manuscrits de ce type-là. Il y a aussi des documents légaux qui est assez intéressant, ce qu'on appelle 4Q MMT. MMT, c'est pour Mixat Maaseh Torah. Donc, au sujet de quelques œuvres de la loi. Puis on discute d'une vingtaine de problèmes d'interprétation de la loi dans lesquels le groupe qui est derrière cet écrit-là exprime son point de vue et conteste celui d'un autre groupe qu'ils ne nomment jamais, qu'ils appellent eux. Eux, ils disent, nous disons. Bon, on a une vingtaine de manuscrits de ce type-là. On a aussi des calendriers. C'est assez fascinant parce qu'à Qumran, on utilisait un calendrier de 364 jours qui faisait qu'on avait des saisons un peu comme nos saisons à la télévision, 4 fois 13 semaines. Et les fêtes tombaient toujours le même jour et le sabbat était toujours à la même date. Ensuite, on a parmi ces calendriers-là aussi un cycle de rotation des prêtres pour le service au temple. Et puis, il y a des documents administratifs de différentes sortes. Un qui est assez fascinant, c'est un rouleau de cuivre qui trouvé dans la grotte 4, qui donne une liste d'une soixantaine d'endroits où il y aurait des choses, des trésors cachés. Les endroits sont un peu énigmatiques et on ne sait pas exactement si c'est un document réel ou fictif. Ça correspond à des trésors réels ou fictifs. La règle de la communauté, c'est l'un des plus beaux documents de Qumran. C'est un des premiers qui a été découvert. Je vais vous le montrer au complet. Vous avez les 5 premières colonnes ici. Le début du manuscrit est ici, puis ensuite chaque colonne qui se lit comme ça. C'est un manuscrit qui a été trouvé au printemps 47, qui a été acquis par Israël en 1954. Là aussi, une histoire un peu rocambolesque que je peux vous raconter. Il est en écriture de type asmonéen. Les asmonéens, c'est les gens qui ont gouverné avant Hérode, si vous voulez. Donc, plus ou moins entre les années 100 et 75 avant notre ère, on date habituellement de cette époque-là, c'est l'enseignement et la règle de vie d'une communauté de gens qui veulent revenir à la loi de Moïse de tout leur cœur et de tout leur être
d'après ce qui en a été révélé aux fils de Sadoc, les prêtres qui gardent l'alliance et cherchent ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu. Alors, c'est l'interprétation d'un groupe de prêtres qui va présider dans cette communauté-là, qui est établie dans cette communauté. Attendez un petit peu. Est-ce que j'ai sauté une diapo? Ah, je pense que il m'en manque une. Bon, en tout cas, j'ai mis quelque part un plan que j'ai perdu. Alors, je vous le donne de mémoire. Le tout début, les 3 premières colonnes, jusqu'au milieu de la colonne 3, c'est une introduction avec un rite d'entrée dans l'Alliance et de renouvellement de l'Alliance. Ensuite, à partir de la colonne 3 jusqu'à la fin de la colonne 4, on a un corpus, un texte doctrinal qu'on appelle l'instruction sur les 2 esprits. Ensuite, on a une série de règles pour la communauté qui va de la colonne 5 à peu près jusqu'à autour de la colonne 8. Et dans les colonnes 8, 9, on a probablement ce qui est la première version et la plus ancienne, on appelle ça le manifeste de fondation. Alors, l'extrait que je vous montre vient de là. C'est un projet pour une nouvelle communauté au désert. Et le texte se termine après par une prière, un hymne, une louange à Dieu, et qui est en même temps une façon de dire quels sont les grands moments de la journée au cours desquels on va faire la prière, le matin, au zénith, à midi et le soir. Et c'est un ode au Dieu créateur qui termine le manuscrit. Donc, ce n'est pas uniquement des règles de comportement, c'est aussi la doctrine et puis la spiritualité du groupe. Alors, je vous montre 2 extraits. Ici, dans la colonne 8, les lignes 12 à 16, ça commence ici où est la flèche, là. Alors, c'est probablement le projet d'une communauté au tout début. Alors, on dit, quand ceux-ci deviendront la communauté en Israël, ils se sépareront de la session des hommes de perversion pour aller au désert et préparer la voie de lui. La voie de lui, ça, c'est la voie du Seigneur. Ainsi qu'il est écrit, dans le désert, préparez la voie de, puis là, vous avez 4 petits points. C'est ça ici dans le texte, là. Alors, on n'a pas écrit le nom de Dieu, mais on a laissé des petits points, par respect sans doute. Niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Et il y a l'interprétation qui suit. C'est l'étude de la loi, la préparation de la route pour notre Dieu, c'est l'étude de la loi qu'il a ordonné par Moïse d'accomplir, selon tout ce qui a été révélé période par période et selon ce que les prophètes ont révélé par son Esprit Saint. Donc ça, c'est intéressant parce que vous reconnaissez un texte d'Isaïe, chapitre 40, qui a été repris dans la prédication de Jean-Baptiste dans les évangiles pour les chrétiens. Et l'interprétation est assez différente. L'interprétation des gens de la communauté de Qumran, c'est préparer la voie du Seigneur, c'est accomplir la loi de Moïse le plus parfaitement possible selon une interprétation révélée à des leaders spirituels, puis selon ce que les prophètes ont révélé, mais que nous pouvons comprendre maintenant grâce à l'interprétation qui a été inspiré, si vous voulez, ou qui a été communiqué aux leaders de la communauté. Je vois que le temps file, mais on va arriver sans problème. Un peu plus loin, colonne suivante, à la fin de quelques prescriptions sur les règles à observer et tout ça, on a, juste en passant, une mention des attentes messianiques du groupe. Alors, si vous regardez, le texte commence ici. Ça, c'est la ligne 9 ici, là, dans ce coin-là. Alors, juste situer un peu le contexte. En ce temps-là, les hommes de la communauté seront mis à part comme une maison de sainteté pour Aaron, pour être la communauté des saints par excellence, et comme la maison de communauté pour ceux d'Israël qui marchent dans la perfection. Ils n'abandonneront aucun conseil de la loi pour marcher dans l'obstination de leur cœur. Ils seront jugés selon les premiers jugements, selon les premières règles, si vous voulez, dans lesquelles les hommes de la communauté ont commencé à être corrigés jusqu'à la venue du prophète et des messies d'Aaron et d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'il est question d'un prophète à venir,
qui était déjà annoncé par Moïse ou par Dieu à Moïse dans le Deutéronome au chapitre 18. Et il est question de deux messies. Un messie prêtre et puis un messie de type royal, un chef civil, si vous voulez, qui va guider le peuple, qui va le gouverner. Mais en général, dans les textes qu'on a à Qumran, il est souvent soumis à l'autorité du prêtre. Alors, ce n'est pas le seul texte messianique qu'on a à Qumran, on en a une vingtaine, et il n'y a pas un messianisme parfaitement homogène. Mais on considère souvent ce qu'on appelle le bimessianisme, avec les messies d'Aaron et d'Israël, et puis l'idée du prophète eschatologique ou du prophète de la fin des temps. On considère ça comme une des expressions des attentes messianiques à Qumran. Bon, deux dernières catégories. Les recueils poétiques, liturgiques ou sapientiaux. On a environ 70 textes poétiques et liturgiques. C'est un peu comme les psaumes de la Bible. On a là-dedans un style qui est souvent imagé, qui exprime les idées, les sentiments des personnes. On a un beau rouleau d'hymnes d'action de grâce. On a des poèmes sur les œuvres de Dieu, etc. Et puis, le corpus de Qumran a permis de comprendre un peu mieux la liturgie de l'époque, les prières quotidiennes, le cycle des fêtes, etc. Puis on a des écrits de sagesse, à peu près 25 manuscrits, en plusieurs exemplaires, les instructions d'un sage à un disciple, avec une sagesse qui est fondée sur la connaissance des mystères à venir ou des mystères de l'existence. Ensuite, on a des conseils de vie qui sont fondés sur une vision religieuse de Dieu, des impératifs dont des choses qui sont profitables ou pas et qui manifestent une conduite correcte, des proverbes, des béatitudes, c'est ça que je veux vous montrer, des poèmes et des discours aussi de type didactique qui veulent enseigner. Et ce qui est intéressant et nouveau par rapport à ce qu'on connaissait déjà dans la Bible, par exemple, c'est que la sagesse dans ces textes-là est souvent associée à une pensée apocalyptique. C'est-à-dire, c'est la révélation des mystères de la création et de l'histoire et pas juste l'observation du sage qui fait qu'on va déduire des comportements qui correspondent à la volonté divine inscrite dans la nature, si vous voulez. Alors, je vous montre un très beau fragment ici. C'est encore une fois avec la référence, si vous voulez revoir ces images-là. Alors, c'est 4Q 525, donc le numéro d'inventaire, un recueil de sagesse dont un grand fragment contient une série de béatitudes. Bon, le manuscrit lui-même, c'est une cinquantaine de fragments. La séquence n'est pas toujours claire. Il est copié autour de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, mais comme dans plusieurs cas, la composition peut être antérieure. Et là, vous avez ce type de béatitude qui va certainement évoquer des choses. Heureux celui qui fait quelque chose avec un cœur pur. Ce qui est entre crochets ici, là, ça, c'est ce qu'on reconstruit d'après la suite. Et ne diffame pas avec sa langue. Puis ce que vous voyez encore ici avec l'astérisque, on peut faire le lien avec le psaume 15, avec le Proverbe, chapitre 22, 11, etc. Heureux ceux qui tiennent à ces décrets et ne se tiennent pas dans les voies de la perversité. Heureux ceux qui se réjouissent grâce à elle et ne versent pas dans les voies de la folie. Heureux celui qui la cherche, ça c'est la sagesse, avec des mains nettes et ne la recherche pas avec un cœur fourbe. Alors, on pense immédiatement, quand on voit ça, aux béatitudes selon Matthieu. C'est le texte d'évangile de dimanche prochain. Là. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage, etc. Bon, on peut faire la comparaison. En fait, je vais y revenir un petit peu vers la fin. Mais vous voyez qu'il y a un rapprochement. Donc, la formule des béatitudes est une formule qui était assez courante à l'époque du ministère de Jésus. Elle était attestée, en tout cas, dans ces manuscrits de Qumran. Les textes de magie et d'apocalyptique, il y en a une quinzaine de manuscrits autour de la magie et de la divination. Alors, c'est des prières pour combattre des esprits maléfiques. C'est des textes horoscopiques ou physiognomoniques. Ça, c'est des textes qui font soit le lien entre le cours des astres et la destinée des personnes ou leur apparence, le lien entre leur apparence et leur destinée ou leur caractère.
La zodiologie et de la brontologie, c'est les phénomènes célestes interprétés comme présages d'événements. Puis les textes apocalyptiques, c'est des textes où on laisse entrevoir des choses qui sont inaccessibles à l'esprit humain concernant le cosmos, le sens de l'histoire ou les temps de la fin. Il y a une trentaine de manuscrits comme ça. Je vous en montre un, 521 ici, à propos des temps de la fin, qui montre la transformation du monde et l'ère messianique à venir. Et puis, dans ces textes-là, on a aussi, un peu comme à la fin du Nouveau Testament, l'Apocalypse qui se termine avec la Jérusalem qui descend d'en haut. Bien, on a une Jérusalem nouvelle, renouvelée complètement dans certains textes de Qumran aussi. L'Apocalypse messianique, ici, je vous montre ça, avec encore une fois la référence, vous allez voir l'image. C'est une exhortation qui a pour thème la manifestation du Messie, les merveilles de l'ère à venir et le jugement eschatologique. C'est 17 fragments qu'on a agencés en colonnes et on a jusqu'à 15 lignes complètes. Ça, c'est un des fragments les plus complets ici, copié entre 100 et 80 avant notre ère, composé un peu plus tôt, peut-être dans le groupe de Qumran, mais pas nécessairement. Et je vous montre un extrait. Alors, ça dit ici, aussi pour toujours, je m'attacherai à ceux qui espèrent. Je, c'est le sage ou le narrateur, si vous voulez, qui s'exprime. Alors, ça fait suite, ça c'est la deuxième section d'un développement qui a commencé un petit peu plus haut. Et il dit, là, il va parler de Dieu et de ce qu'il va faire pour ceux qui espèrent en lui et qui s'attachent à lui. Dans son amour, il les récompensera et le fruit d'une bonne œuvre ne sera pas différé pour personne. Ne sera différé pour personne. Le Seigneur réalisera des actions glorieuses qui n'ont jamais eu lieu, comme il l'a dit, car il guérira les mortellement blessés et fera revivre les morts. Il annoncera une bonne nouvelle aux humbles, il comblera les pauvres, il conduira les expulsés, invitera les affamés au banquet et fera quelque chose avec les instruits. Et tous comme des saints, puis la suite est perdue. Bon, j'ai mis toute une série de références ici avec les astérisques. Là. On voit que ça correspond à des textes bibliques qui expriment des attentes de bienfaits du Seigneur à venir. On retrouve quelque chose comme ça dans la réponse que Jésus fait aux disciples de Jean-Baptiste. Quand les disciples Jean-Baptiste envoie des disciples auprès de Jésus pour savoir s'il est vraiment le Messie ou il faut en attendre un autre, il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, vous voyez que le même type de bienfait est évoqué, sauf que dans le texte de Qumran, c'est des choses à venir, et là, c'est des choses qui sont réalisées avec Jésus. Alors, rapidement, pour conclure, puisque je vois que j'ai dépassé un petit peu le temps, je pense, mais tout de même, en conclusion, très rapidement, l'apport des textes de Qumran sur 3 points. L'élaboration de la Bible hébraïque, notre connaissance du judaïsme ancien et des origines chrétiennes. Alors, sur la formation de la Bible hébraïque, juste un mot, avant la découverte des textes de Qumran, le texte de la Bible était connu surtout par des manuscrits du Moyen Âge. Le manuscrit le plus complexe sert de référence quand on parle du texte massorétique, c'est ce qu'on appelle le Codex de Léningrad. Il a été copié en 1008. Alors là, avec, par exemple, un rouleau d'Isaïe complet qu'on a à Qumran, on remonte de 1000 ans. Hein. Les manuscrits de Qumran sont les plus anciens témoins de cette Bible hébraïque. Mais il y a des manuscrits de plusieurs types. Il y en a qui correspondent au texte massorétique, c'est à peu près la moitié, un petit peu moins que la moitié. Il y en a un petit nombre qui correspondent à une forme ancienne du Pentateuque, telle qui est préservée par les Samaritains. Et il y en a qui correspondent à une forme du texte hébreu qui a été traduit en grec. On pensait que les Grecs, dans leur traduction, avaient pris des initiatives qui les éloignaient un peu du texte hébreu de base, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il existait un texte hébreu beaucoup plus proche de ce que correspond à ce que les Grecs ont traduit. Ça démontre la fiabilité du texte massorétique. Il y en a, 47% qui sont non alignés. Alors, ça montre la fiabilité du texte massorétique, là, les 47% qui sont là. Ça permet de résoudre quelques problèmes. Ça renouvelle l'intérêt pour les autres formes du texte, le Pentateuque samaritain, la version grecque, etc. Et ça fournit aussi des témoins hébreux ou araméens de certains deutérocanoniques. On a le livre de Tobie, par exemple,
on a en langue sémitique qu'on n'avait pas autrefois. Par rapport au judaïsme ancien, on connaissait assez mal le judaïsme ancien autrefois, avec les grottes de Qumran, parce que les manuscrits ne correspondent pas juste au groupe de Qumran, mais il y a des manuscrits qui ont été produits ailleurs, puis il y a des manuscrits, quand il y a des polémiques avec d'autres groupes, on a un peu une description des autres groupes, même si elle est un peu biaisée. Alors, on peut recueillir, c'est l'opinion de Schiffman, une masse considérable d'informations, non seulement au sujet de la secte de Qumran, identifiée par plusieurs comme les Esséniens, mais aussi au sujet des pharisiens, des sadducéens, de façon plus large sur le judaïsme ancien, ses procédés d'interprétation, la façon de comprendre la loi, les formes de prière rituelles, les courants mystiques, les attentes messianiques et l'apocalyptique juive ancienne. Donc, toute une série de secteurs où on a fait des avancées importantes. Au sujet du christianisme, dissiper peut-être d'abord un point, il n'y a aucune mention de Jean-Baptiste ni de Jésus à Qumran. Et il n'y a pas de fragment du Nouveau Testament. Je vous montre un fragment qu'on a voulu identifier à l'Évangile de Marc, quelques versets de Marc chapitre 6, versets 52-53, mais ça a été démontré assez clairement que c'est un texte grec, mais ce serait une version grecque du livre d'Enoch. Il n'y a pas de preuve de contact direct entre le groupe de Qumran et le mouvement de Jésus, et on a cependant une connaissance beaucoup plus grande aujourd'hui de l'environnement dans lequel le mouvement de Jésus s'est développé, et puis des doctrines et pratiques et tout ça. Par rapport à Jean-Baptiste, là aussi, on pourrait développer. Jean-Baptiste proclamait dans le désert, nous dit le texte, un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Ce baptême-là a lieu une fois, alors qu'à Qumran, on a des ablutions rituelles assez régulières. C'est possible que l'entrée définitive dans la communauté à Qumran soit marquée par un rite apparenté au baptême, mais on n'en est pas certain, on ne peut pas le démontrer. Il y a une proximité géographique entre Jean-Baptiste qui est dans le désert, le groupe de Qumran. Ils ont aussi des attentes d'un salut imminent, mais il y a des différences importantes. Le salut que Jean-Baptiste annonce, c'est un salut qui est ouvert à tout le monde. Alors, généralement, quand on essaie de faire le bilan de tout ça, il y a eu encore l'été dernier un congrès à Louvain, les Journées bibliques de Louvain. Il y a une intervention qui a fait le point un peu sur ce qu'on sait aujourd'hui de Jean-Baptiste et Qumran. On estime que Jean-Baptiste a pu connaître ce groupe-là, mais il n'y a rien qui indique qu'il en ait fait partie ou qu'il s'en soit inspiré. Par rapport à Jésus, la perspective eschatologique de Jésus ressemble un peu, on l'a vu, à la réponse que Jésus fait aux disciples de Jean-Baptiste, mais dans la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, c'est par Jésus que Dieu manifeste son salut. Tandis qu'à Qumran, c'est un salut qui est attendu. Les béatitudes à Qumran et dans les évangiles, on les a vues un peu en parallèle. Celles de Qumran sont centrées sur la sagesse à acquérir maintenant. Celles qu'on a dans Matthieu et chez Luc, le parallèle, sont axées sur le royaume et sur ses promesses. Il y a comme un renversement des choses qui va se faire chez Matthieu et Luc. Le bimessianisme qumranien est principalement tourné vers la restauration des institutions du passé. Le messianisme du Nouveau Testament fait, lui, converger vers Jésus différentes représentations messianiques. La communauté de Qumran propose une conversion qui débouche sur une observance encore plus rigoureuse de la Torah. Jésus privilégie, lui, une intériorisation des commandements qui donne la priorité à l'amour du prochain étendu à tout être humain. Bon, ça ne veut pas dire que la démarche des gens de Qumran n'est pas valable, mais c'est une démarche différente. En aidant à situer Jésus et son mouvement dans le judaïsme de l'époque, donc les textes de Qumran permettent de comprendre de façon plus nuancée la vision que Jésus propose de la relation de l'être humain au Dieu d'Israël, à sa Torah, au monde et à autrui. J'ai mis à la fin de la présentation une bibliographie. C'est toutes des choses qui sont disponibles en français. Si vous avez accès au monde de la Bible, il y a une série de numéros depuis 1978 jusqu'à 2022, qui sont tous très intéressants, très bien illustrés. Ensuite, il y a un ouvrage il y a Duhem et Legrand, là, j'ai mentionné ça. Pont-Sommer et Filonenko, qui sont des traductions, mais pas plus loin que 1987. Donc, il y a des textes importants. Les plus importants sont là, mais il y en manque. Et Magnès, je dis Magnès, j'ai parlé de l'archéologie de Qumran.
Merbaki et Puech et Brooke. Ça, c'est un très bon livre en français, très bonne introduction. Un supplément au cahier évangile de Jean Pouilly, un collègue qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui donne un aperçu des premiers manuscrits. Nous avons, puis il parle de la communauté beaucoup aussi là-dedans. Schiffman, Francis l'a mentionné au début. Puis la seule traduction française complète actuellement, c'est celle de Wise, Abegg et Cook, les manuscrits de la mer Morte. La bibliothèque de Qumran, c'est en cours, c'est un projet interminable. Il y a 3 volumes de publiés sur 9 prévus. Alors, pour finir, je vous rappelle ce cahier évangile. Si il est encore disponible, c'est la présentation que j'ai faite aujourd'hui s'inspire de cela. Alors voilà, je termine avec ça. J'arrête.